Bonjour à tous, bienvenue à notre plénier public de l'arrondissement de Florimont du 3 juillet 2023. Donc, la séance est maintenant ouverte. Tout le monde a reçu l'avis de convocation, ce qui nous amène à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts, des retraits à faire? Il n'y en a pas, donc c'est parfait. On continue avec l'adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 juin dernier. Est-ce que le procès-verbal vous convenait? Oui, parfait, merci. Donc, c'est adopté. Point suivant, le point 5.1.1, qui va nous permettre de céder la parole à M. Paul Chapdelaine, le coordonnateur de l'arrondissement. Donc, je ne sais pas si vous voulez nous présenter les différents cas. Il y en a qu'un, je crois. Il y a un, oui, OK. exactement. C'est une requête en circulation sur la rue Brulotte. Et les gens sont inquiets de la vitesse pratiquée qui est excessive par les automobilistes. Donc, si vous avez lu là, la description de la problématique, on demande en fin de compte, pour réduire la vitesse, d'installer, de construire des dos d'âne sur la rue Brulotte. Si vous regardez les critères d'analyse, le score que la requête a obtenu, c'est quand même assez élevé, là. Il y a un impact sérieux concernant la circulation des véhicules sur la rue Brulotte avec la présence des deux pistes cyclables unidirectionnelles chaque côté. Il y a quand même un trottoir qui permet aux gens là, de circuler de façon sécuritaire. Alors, c'est ce qui vous est soumis aujourd'hui. OK. Donc, je veux juste être claire, ça, c'est la recommandation de nos services. Ils disent qu'ils vont Non, c'est la demande la demande des du citoyens. citoyen. Parfait. Oui. C'est beau. Mais en tout cas, je leur souhaite parce que les dos d'âne, c'est assez efficace. Oui. Madame, oui, Madame Ben, juste avant, pourquoi on voit une requête et on ne voit pas de solution? Bien, ça va être présenté au service des infrastructures urbaines qui va l'analyser. Ouais. Peut-être plus pour information, c'est que ce n'est pas une recommandation du service des infrastructures urbaines, c'est une pondération qu'on fait, on en a juste une, par exemple. Ouais. Avec la pondération, ils vont prioriser en fonction de sa pondération, le service va la prioriser pour son analyse, puis elle va revenir en séance du conseil d'arrondissement pour recommandation au conseil municipal. Oui, Madame Letarc-Lavoie. Oui, j'avais une question par rapport au tableau global. Là. On voyait la fontaine Murray, puis Murray aussi qui vient. Puis c'est écrit recommandation du CRECI, sensibilisation par l'action citoyenne et par la ville de Sherbrooke. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la sensibilisation par les citoyens, c'est ceux qui viennent chercher les affichettes pour les installer sur leur terrain. Et la sensibilisation par la ville de Sherbrooke, bien, c'est l'installation des bollards centraux dans la rue. On vise 40 km/h. Je sais que sur Murray, il y a eu des demandes pour qu'il y ait une traverse piétonne, entre autres devant la résidence Murray. Fait que là, ça ne se fera pas par de la sensibilisation citoyenne. Non. Fait que là, c'est juste qu'elle n'est pas dans la liste, cette demande-là? C'est ça, exact. Fait qu'elle n'a pas encore été Exact. Parce que ça fait vraiment longtemps qu'elle est dans ma chaîne. Oui. OK. Fait qu'on attend une recommandation des services encore pour Oui. la traverse piétonne sur Murray. Oui. Est-ce qu'on sait quand ça va revenir? Aucune idée? Non, mais je peux poser des questions. Merci. Oui, ça serait bien. Ouais. Donc, ça conclut ce point-là. Fait que là, pour là, c'est juste qu'elle est priorisée puis elle va revenir avec une évaluation. C'est ça, exact. Donc, merci beaucoup. On passera au point 6.1.2, dépôt du budget des frais de représentation sociale de l'arrondissement. Donc, on est à la mi-année, là, puis je vous dirais qu'il n'y a pas, dans la plupart des cas, il n'y a pas la moitié du budget encore de dépenser. Donc, on est toujours sur l'objectif pour l'année dans son ensemble. Pour le bénéfice de notre citoyen aujourd'hui qui est là, chacune des conseillères, nous avons un budget de 960 quelques dollars en frais de représentation pour l'année. Le point suivant, c'est le calendrier des événements à venir de l'arrondissement de Florimont. C'est un dépôt.
Comme je dis toujours, j'invite les citoyens à aller voir les activités qui sont prévues. On va avoir, par exemple, le 9 juillet, une brise culturelle au parc Alfred Desrochers. C'est l'artiste Carbeau. Il y a des tournois de soccer le 15 juillet, événement de voisinage le 15 juillet, la rue de la Fontaine, mais ça, c'est plus pour les gens qui habitent dans ce coin-là. Donc, je vous encourage à aller voir le calendrier qui est sur notre site. Oui, Mme Berthold? Le 15 juillet, c'est la reprise de la salle de Parc Rivière en lieu. Et elle est reprise le 15 juillet, ça n'entre pas dans ce calendrier-là? C'est organisé par vos services? Ben, oui, c'est qu'il n'est pas totalement à jour. Là. Je ne sais pas quand ça s'est décidé, le report. On va faire une vérification pour la mise à jour de ce report-là. On vous en informera. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir, à ce moment-là, visiter la maison Margot et la messe? Non, parce qu'il y a maintenant des locataires OK. qui vont emménager, je crois, cette semaine, OK. donc ce ne sera pas possible. OK. Mais on va pouvoir visiter les locaux de la messe. La messe, OK. Ah, mais C'est un problème. j'avais manqué la rencontre, donc j'espérais pouvoir visiter, mais ce n'est pas grave. Ben, merci beaucoup. Merci. D'autres commentaires sur le calendrier, d'autres oublis ou non? Parfait. Donc, on procéderait maintenant à la levée de la séance et on va poursuivre avec le conseil, la séance ordinaire du conseil.